Entre Cucuron et Pertuis, le château domine le village d'Ansouis depuis le Xe siècle. Il y a 10 ans, lors d'une vente aux enchères à Paris, Frédéric et Gérard Rousset-Rouvière en sont devenus les propriétaires. Pourtant, face à eux, dans cette vente très médiatique, Pierre Cardin. Mais ce jour-là, le couple d'Aixois remporte les enchères, à sa plus grande surprise. C'était une vente à la bougie, et ça se passe en quelques secondes. Et en quelques secondes, on s'est retrouvé avec Ansouis. Alors on a été... basculé. Voilà, oui, c'est la vie qui a basculé, parce qu'on passe d'une vie à une autre. Et pendant 48 heures, on a été hors du monde. Adjugé à 5 600 000 €, le château est vendu entièrement vide. Mais ce qui intéresse le couple, ce sont les pierres et l'histoire. Alors le château d'Ansouis, 2 châteaux dans un château, depuis le Xe siècle, il est là, sous la forme d'une forteresse militaire. Et il va être enveloppé à partir de 1630 par le château du XVIIe siècle dans lequel nous sommes. Et c'est quelques marches plus haut que l'on comprend l'imbrication de ces différents châteaux. Alors on arrive ici dans un lieu très intéressant pour la maison, puisque là vous avez la rencontre des 2 châteaux. Vous avez tout le château fort qui est présent ici, notamment une façade du XIVe siècle. Et il y a une connivence qui va s'installer à partir de 1630 entre les 2 châteaux. Et là, on comprend bien comment ils se sont installés. Tout au nord, le château fort, et au sud, ce château tourné vers la plaisance, vers la lumière provençale. Une enfilade de pièces que Frédéric et Gérard ont entièrement meublées d'objets d'époque. Chaque détail a ici son importance, comme ces tomettes. Pas de parquet en Provence, c'est rare, hein, la présence des parquets est rare. Tomettes, et sur les murs, pas de boiserie sculptée, mais du plâtre qui est sculpté et que nous, Provençaux, nous appelons gypserie. Gypse, c'est le plâtre. Et ce travail réalisé à même le mur, sur place, par des mains expertes, s'appelle gypserie. Et là, on a vraiment de très beaux décors. Alors, on peut aussi avoir quelques soieries sur les murs, comme ici. On a une réédition d'une soie changeante. Et puis, on peut avoir également des indiennes. Et on est toujours accompagné, comme vous le voyez, des tomettes. Autre élément, les fenêtres. On circule devant les fenêtres pour pouvoir regarder les jardins. On ne circule pas dans les jardins, on les regarde par les fenêtres. On les voit par en haut. Un peu plus loin, bien caché entre le château médiéval et celui du XVIIe siècle, un étonnant petit pavillon destiné à la cellule familiale. Et ça, c'est vraiment un des rares châteaux où on a un ensemble de pièces qui va célébrer cette intimité naissante qui arrive vers la fin du XVIIIe siècle et qui va accueillir la famille. Fin XVIIIe, c'est aussi l'époque de l'apparition des cabinets de toilette. Plus particulièrement ici, c'est un petit cabinet de toilette sèche. On s'occupait essentiellement de ces perruques et on appelle aussi ce lieu petit cabinet à coiffer. Voilà donc presque 10 ans que Frédéric et son mari font revivre cette perle du Luberon. On se sent ici entre parenthèses, on passe du Xe siècle au XXIe siècle, on ne peut pas être indifférent. Et moi, j'ai besoin des pierres, j'entends les pierres vivre. Je ne peux pas vivre autrement. C'est une façon de vivre, ça donne un sens à notre vie. Voilà. Et pour partager sa passion, Frédéric organise aussi des visites du château d'Ansouis.